Bonjour à tous les vaillants doctorants. Ici, on est là pour mettre en place des stratégies efficaces pour prendre le contrôle de notre thèse, pour devenir acteur de notre doctorat. Et un élément clé pour faire cela, c'est de savoir où nous voulons aller. Donc comment savoir où nous voulons aller? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place dès le début de ma thèse pour prendre la bonne direction et m'assurer que j'allais dans la bonne direction. Et ensuite, comment j'ai agi chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour justement avancer dans cette direction. L'aspect crucial pour justement avoir le contrôle sur son doctorat est de savoir où nous voulons aller. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place dès le début de ma thèse pour savoir où je voulais aller, pour avoir la bonne direction. Et bien la première question que je me suis posée avant même de démarrer ma thèse est: quand veux-tu défendre ta thèse? Quand veux-tu soutenir ta thèse? C'est la question que je me suis posée. Et du coup, je me suis dit, mon contrat dure 3 ans, contre 4 généralement aux Pays-Bas. Eh bien, je vais essayer de tout mettre en place, de tout faire pour pouvoir défendre, soutenir ma thèse à la fin de mon contrat, donc après 3 années. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un emploi du temps fictif, j'ai fait un calendrier fictif et j'ai mis à la fin de juillet, août, j'ai dit je veux avoir défendu ma thèse. Ensuite, j'ai fait un rétro-planning. Cela veut dire que j'ai pris le mois avec lequel je devais terminer ma thèse. Dans ce cas-là, c'était juillet-août 2023. Et je me suis dit, ok, je dois avoir envoyé au comité de lecture ma thèse au moins 3 mois en avance. Donc je m'étais dit que ce sera avril-mai 2023. Et pour faire cela, je dois avoir rempli un certain nombre de critères qui sont dépendants de ton département, de ton université. Eh bien, dans mon cas, je devais avoir 4 projets de recherche terminés. 4 projets de recherche complétés au minimum. Bien sûr, si tu as un très bon projet de recherche et qu'il finit dans Nature ou Science, eh bien, dans ce cas-là, c'est un peu différent. Peut-être qu'un projet suffira. Donc, ça dépend aussi de ce que tu as fait. Mais moi, en gros, c'était l'idée. C'était 4 projets, plus les autres choses que je voulais faire. Et du coup, je suis allé au début de ma thèse et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je voulais rédiger une revue de la littérature. J'ai commencé à la rédiger au début et chaque mois qui passait, je donnais une couleur. Et finalement, en juin, on a réussi à soumettre la revue et je l'ai finalement publiée en octobre. Et du coup, je rédige publier dessus. Car cela me permettait de savoir, ok, maintenant j'ai terminé ce projet. Ensuite, je voulais participer à une conférence aussi à ce moment. J'ai donc ajouté ici ICNP parce que j'ai participé à cette conférence en octobre. Ici, il y avait les différents projets que je voulais faire et auxquels j'ai participé. Il y avait ce projet clinique que je voulais vraiment faire et j'y reviendrai plus tard. Mais pour l'instant, il y avait ce premier projet, le Ketamine Project, qui est un projet, c'est écrit ici Manuscript Written, parce que le doctorant, c'est le projet que j'ai fait pendant mon master. Et du coup, moi, j'avais fait le premier brouillon, j'ai rédigé le premier brouillon. Et après, c'était le doctorant qui était censé rédiger cela. Et finalement, il a soumis l'article en janvier 2022. Donc tu vois, bien 1 an et demi après le début de ma thèse, et ça a été accepté. Et après, je pense qu'il y avait aussi essayé d'autres journaux, mais comme les résultats n'étaient pas incroyables, il a eu du mal à le faire accepter. Mais finalement, il a été publié. Dans le même temps, j'ai publié mon premier projet, qui était un projet que je faisais en attendant d'avoir mon mon document éthique qui me permettait de faire mes expériences. Eh bien, je m'étais dit ici, chaque mois qui avançait, je notais que j'étais encore en train de travailler sur ce projet et ce que je faisais. Donc ici, je mettais Data Analyze. Donc j'ai fini de faire les datas et ici, j'avais collecté toutes les datas pour ce projet-là. Le projet 013. Donc ça, c'est un projet que je faisais en parallèle de ce projet-là. Ce projet-là, j'avais déjà les datas et je devais simplement analyser toutes les datas. Et du coup, j'ai essayé rapidement de les analyser et on l'a soumis en septembre. Et ça a pris quand même 4 mois. 4 mois pour avoir les réponses
des reviewers, et après il était accepté, on a pu publier. Pendant ce temps-là, je collectais des datas, et ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est faire ça, mon immunostaining. Comme tu le vois ici, j'avais collecté toutes les datas, il m'a fallu une année entière pour me lancer dans ce staining. Puis je l'ai finalement fait, j'ai fait l'analyse, et finalement on l'a envoyé en soumission, et j'ai jamais terminé, j'ai jamais mis cela à jour. Et tu vois, si je mettais ça à jour, alors je ne sais pas quand ça a été publié, mais je sais que maintenant, celui-là est publié, mais j'ai pas le mois de la publication, c'est pas grave. Et ces deux projets-là aussi ont été publiés. Donc donc voici, j'avais du coup 1, 2, 3, 4, 5 projets qui ont été publiés. Et j'avais en tête ces 3 autres projets qui étaient des projets que je trouvais très intéressants. Mais en fait, je me suis retrouvé à la fin de ma deuxième année à devoir faire un choix. Je me suis retrouvé à devoir choisir entre faire un projet clinique, aller en Nouvelle-Zélande et faire 2 autres projets en plus. Et au final, j'ai décidé, je me suis rendu compte que je voulais aller faire ce projet en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai décidé de ne pas faire ce projet clinique, ni de faire ces 2 autres projets. Mais à la place, j'ai fait mon Aposus Project. Comme tu le vois, j'ai aussi pu participer à mes conférences. Et j'ai aussi pu organiser des conférences, mais ce n'est pas indiqué ici. Et du coup, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande pendant 4 mois, pendant ma dernière année de thèse. Et pendant ce temps, quand j'étais là-bas, j'ai pu rédiger l'introduction de ma thèse. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai pu rédiger l'introduction de ma thèse. Et pendant que j'étais là-bas, en Nouvelle-Zélande, j'ai pu rédiger l'introduction de ma thèse. Puis je suis revenu aux Pays-Bas. Et là, j'ai terminé certains projets. J'ai terminé l'analyse de ce projet-là de Nouvelle-Zélande. Et j'ai rédigé ma thèse. Et puis j'ai réussi à soumettre, à envoyer. Donc ça, je ne l'ai pas envoyé ici. Mais je l'ai envoyé dans ces courants-là, juin, juillet. Et au final, c'était pas important parce que ce qui comportait, c'était de ne plus avoir d'action, de tâches concrètes à faire pour la thèse. La défense de thèse, la soutenance, tu peux la faire plus tard, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est de ne pas avoir de choses à faire après. Comme ça, je voulais vraiment être débarrassé et terminé. Au final, cet article-là, je pensais pouvoir justement le publier avant de terminer ma thèse, etc. Parce que ça a l'air d'être terminé ici. Parce que je l'avais fini de le rédiger, il est dans ma thèse. Mais il y a un problème clé, c'est que quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je n'ai pas eu le temps d'analyser les cerveaux des rats. Et du coup, une collègue devait le faire. Mais elle a pris plus d'1 an pour le faire. Donc si tu te rends compte qu'ici, juin 2023, eh bien on arrive directement en juin 2024. Donc c'était il y a seulement 2-3 mois. Et là, les datas sont collectées, le papier est rédigé. Et j'ai envoyé ça à plusieurs personnes. Aux autres auteurs qui sont impliqués dans cet article. Et ils sont en train de le lire, donc on verra bien. Mais j'aimerais bien pouvoir terminer cet article et ce projet. Donc voici ce que j'avais fait, voici la Gantt chart. Et ça m'a beaucoup aidé pendant ma thèse parce que j'y retournais de temps en temps. Et c'était agréable, c'était plaisant quand j'y retournais par exemple là. Et de me dire, hop, ça c'est publié. Toi, je venais de publier un article et du coup j'allais sur ma Gantt chart. Et j'écrivais publier pour montrer que j'avais complété un projet. C'était agréable, c'était plaisant de faire cela. Parce que tu voyais les progrès avancés, tu voyais les choses se compléter. Donc ça c'était très agréable à faire et j'aimais bien faire cela. Quand j'avais des coups de mou, par exemple là c'était un bon mois comme tu le vois. Et du coup quand j'avais des coups de mou, un peu plus tard, eh bien je retournais là, je regardais la Gantt chart, je voyais ce que j'avais fait, je voyais ce qu'il me restait à faire, je voyais que c'était faisable, je voyais que j'étais réaliste et du coup c'était agréable, c'était plaisant. Si tu veux apprendre à faire une Gantt chart et voir comment planifier ton temps efficacement, je t'invite à aller sur mon site et aller dans formation doctorant et à suivre la formation planifier sa thèse chaque jour intelligemment. Dans celle-ci, je t'explique justement comment planifier. Tu as plus d'1h30 de formation dans laquelle on voit comment planifier sa thèse, devenir maître du temps, comment prendre le contrôle sur son doctorat, apprendre à planifier, à prioriser pour justement bien avancer chaque jour. Donc je t'invite à aller voir ce programme pour voir s'il t'intéresse. Je mets aussi dans la description le lien pour un groupe Telegram dans lequel tu peux me poser chaque question que tu as, dans lequel nous discutons, nous interagissons. Donc, tu peux aussi faire cela, c'est gratuit. Donc, tu peux juste rejoindre le groupe et on discutera tous ensemble. Et sur ce, je te dis
À bientôt. Ciao. Aussi, bien sûr, pose ton commentaire. Raconte, est-ce que ça t'a aidé de faire une Gantt chart? Est-ce que tu fais une Gantt chart? Est-ce que tu as fait un rétro-planning? Je te dis à bientôt.